نبدا الفيديو ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس وما تنساش دعمنا بلايك باش نستمروا في فيديوهات حصريه وتعليق محفز وشكرا لكم بزاف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد خوتي وخواتاتي. غادي نشوفوا فيه ان شاء الله سوق الاعلامي الجزائري عن امكانيه حضور الملك محمد السادس تطر الله وأيد الى القمه العربيه، حيث تنقلت العديد من الاخبار تقول من هنا ومن هناك، والخوف ديال هذا الاعلامي يعني قوة المغرب كبيرة. خليكم ورجعوا من بعد. La venue à Alger le 1er 2 novembre prochain de roi marocain Mohamed VI et de son fils le prince héritier Moulay Hassan pour participer aux travaux du 31e sommet des chefs d'État de la Ligue arabe qui est prévu à Alger le 1er et 2 novembre prochain. Comme je viens de le préciser et comme nous l'avons expliqué dans une précédente émission, cette participation de Mohamed VI crée un cas sans précédent, parce que peut-être, je pense, en tout cas c'est la première fois dans l'histoire de la Ligue arabe où deux pays ennemis, parce que l'Algérie considère le Maroc comme un ennemi, elle a rompu ses relations diplomatiques fin août 2021 avec le Maroc en le considérant comme étant un pays qui menace la sécurité nationale, qui est à l'origine d'actions et de démarches qui portent préjudice à la stabilité et à la sécurité de l'Algérie. C'est la première fois où un pays organisateur de la Ligue arabe est obligé d'accueillir, parce que le protocole le veut, parce que la Ligue arabe n'est pas partie prenante du conflit algéro-marocain et est censée être neutre et fédérer tous les pays arabes, l'Algérie est obligée d'accueillir le roi marocain et elle va l'accueillir dans des conditions très spéciales. Parce que le roi marocain a été diabolisé de 2020 jusqu'à 2022, accusé d'être le diable en personne, accusé de financer des mouvements terroristes algériens, comme le Maak ou Rached, accusé de comploter avec Israël contre la sécurité nationale de l'Algérie. Il est considéré comme une menace potentielle. L'Algérie considère la monarchie marocaine, et c'est dit dans les médias officiels, genre l'APS, le NTV, Algérie 24 News, la chaîne d'information internationale, tous les médias algériens proches du régime algérien, le gouvernement algérien, les déclarations hostiles, violentes, musclées, même le chef d'état-major de l'armée algérien considère le Maroc comme ennemi. Ils envisagent même l'option d'une guerre défensive. Le régime algérien dit que si je fais la guerre au Maroc, c'est juste pour me défendre. Donc, il pense que le Maroc est un interlocuteur hostile qui pourrait attaquer le pays. Donc, la venue de Mohamed VI ne passera pas inaperçue. Et comme je l'ai dit dans une précédente émission, elle va voler la vedette à Abdelmadjid Tebboune et aux organisateurs algériens de ce 31e sommet de la Ligue arabe, des États de la Ligue, des chefs d'État de la Ligue arabe. Et tous les projecteurs seront automatiquement, mécaniquement, évidemment, braqués sur Mohamed VI et son fils et la délégation marocaine, comment elle sera accueillie, comment les dirigeants algériens vont se comporter avec les Marocains, avec la délégation marocaine, comment elle sera traitée. D'ailleurs, justement, dans cette émission, nous allons envisager les scénarios qui risquent d'alimenter des tensions très vives lors de ce sommet de la Ligue arabe à Alger. Et il y a des scénarios qui pourraient même, je dirais pas provoquer l'annulation de ce sommet, mais si les autorités algériennes ne se comportent pas comme il se doit avec la délégation marocaine, mais il risque d'y avoir des incidents diplomatiques qui vont compromettre le sommet ce 31e sommet des chefs d'État de la Ligue arabe, et ça peut porter préjudice à l'Algérie, la discréditer, et il risque d'avoir ensuite des troubles lors de ce sommet qui vont vraiment aboutir à des scandales internationaux. Regardez comme un exemple concret. Maintenant, il y a 17 chefs d'État arabes qui vont venir à Alger. Sisi l'a confirmé, le président tunisien, Mohamed Ben Salman, l'émir du Qatar, l'émir des Émirats Arabes Unis. Ces gens-là vont venir. Abdelmadjid Tebboune, le président de la République algérienne, doit les accueillir à l'aéroport. Il doit leur réserver, ils doivent être traités avec tous les honneurs. Il faut qu'ils soient accueillis par le président de la République au minimum. Au minimum, je dirais pas par exemple dans le chef de la diplomatie algérienne, mais quand il s'agit de princes et de rois et de chefs d'État dans les pays arabes, avec la sensibilité que l'on connaît dans ces pays-là, avec les rapports très complexes et très spécifiques entre les pays arabes entre eux, au nom de la fraternité arabe, au nom du bon voisinage, c'est Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne, qui doit se déplacer à l'aéroport, au salon d'honneur, pour les accueillir, pour leur souhaiter la bienvenue et pour leur dérouler le tapis rouge et accomplir le cérémonial, les honneurs que réserve l'Algérie à ses invités. Est-ce que Abdelmadjid Tebboune va se déplacer pour accueillir Mohamed VI? Est-ce qu'il va le faire? C'est la question qui se pose. Abdelmadjid Tebboune, durant 2 ans, dès que c'est le diable,
Belli, c'est mon ennemi, il alimente le terrorisme, il déstabilise la région, c'est un pion du sionisme, c'est un esclave du sionisme. Ou Lyon, comment tu vas faire pour l'accueillir? Comment tu vas le regarder dans les yeux? Deuxièmement, si Abdelmajid Tebboune n'accueille pas Mohamed VI, ben Mohamed VI pourrait profiter de cette maladresse pour créer un incident diplomatique majeur. Il pourrait attendre dans son avion et ne pas descendre. Il pourrait ne pas descendre de son avion. De son avion, انا عارف الطياره تاعو قال لك انا ما يجيش عبد المجيد تبون je descends pas. نبعث لك في الطياره وتعرف شي حاصل معاه. ومن بعد il est capable Mohamed VI de profiter encore d'aggraver les tensions, de dire ah moi j'ai pas été accueilli comme tous les autres chefs d'État. Donc j'ai pas été traité avec respect. Ils ont manqué de respect au Maroc qui reste un membre de la Ligue arabe au même titre que l'Algérie. Donc je descends pas de mon avion, pire encore, je me casse. Je demande à mon pilote, je rebrousse chemin, je quitte le territoire algérien. Et les autres dignitaires arabes, comment ils vont réagir? Ils vont être solidaires avec Mohamed VI. Parce que tu ne peux pas accueillir 16 chefs d'État avec tous les honneurs et en leur témoignant tout le respect digne de leur rang. Et Mohamed VI, tu vas pas l'accueillir, tu vas pas lui serrer la main, tu vas pas faire de cérémonial avec lui. Ce sera une incohérence. استقبال الملك محمد السادس راح يكون يعني مشكلة سياسية كبيرة في الجزائر. انت شعبك انت ولفتهم شعبك pendant عامين 2 ans avec une propagande médiatique lourde mais absolue, le diable absolu. Sur la scène internationale, tu as communiqué, tu as enclenché une guerre diplomatique et politique contre ton voisin en le considérant comme un ennemi absolu. Mais aujourd'hui, tu es obligé de l'accueillir. Abdelmajid Tebboune, moi je le sais qu'il n'a pas envie de l'accueillir. On a des informations. On a la belle qu'on fait Algérie par de sources sûres. Nous avons recoupé nos informations auprès de nos sources. Les autorités algériennes ne souhaitent pas que Mohamed VI vienne à Alger. Pour eux, ce serait un problème protocolaire, cérémonial, politique et diplomatique. Ils ne veulent pas ni lui serrer la main, ni le voir, ni sentir son odeur. Mais Raoudjay, tu ne peux pas l'empêcher sans annuler sa venue. C'est un pays membre de la Ligue arabe. Et les protocoles et les statuts de la Ligue arabe sont clairs. C'est un sommet des chefs d'État des pays membres de la Ligue arabe. Tu n'as pas le droit d'exclure. Sauf si la majorité écrasante des pays membres de la Ligue arabe décide de l'exclure, comme ils ont exclu la Syrie en 2011. C'est pas le cas, le Maroc n'est pas exclu. Donc le Maroc, il doit être le bienvenu à Alger. Haouja le roi, mais il y sera une grosse polémique internationale, un gros scandale. L'Algérie qui a manqué de respect au roi du Maroc, le pays organisateur n'a pas tenu ses engagements, le pays organisateur a manqué à son devoir d'hospitalité, ou tous les faits et les Marocains pourront profiter. Ils vont profiter facilement. On est pays membre de la Ligue arabe. Il y a un sommet de la Ligue arabe, quand on a blessé important, on doit venir. Le roi est venu. Et Abdelmajid Tebboune n'est pas à l'aéroport pour l'attendre, pour l'accueillir, pour lui serrer la main, pour lui souhaiter la bienvenue. Mais sauf si Abdelmajid Tebboune n'accueille personne. Et là, ce sera un autre problème. La venue de Mohamed VI à Alger, elle va causer beaucoup de problèmes à l'Algérie. Si Abdelmajid Tebboune décide, pour éviter les problèmes, s'il veut être équitable, ou il reçoit tout le monde avec les honneurs, ou il reçoit personne. Ça veut dire que ou il envoie son premier ministre, ou le chef de la diplomatie algérienne pour recevoir tous les 17 chefs d'État arabes qui vont venir à la veille du 1er du 2 novembre prochain. Mais ça sera irrespectueux aussi, ça sera inélégant. Parce que c'est un sommet important, l'Algérie a travaillé beaucoup pour qu'il soit pas reporté, elle a été reporté à 2 reprises, il était prévu depuis 2020. Là, on est en 2022, il y a un contexte international houleux, tendu, avec la crise en Ukraine, etc. Donc, si tu n'accueilles pas, déjà, tu as des problèmes, tu as beaucoup de malentendus avec l'Égypte, tu as des problèmes avec les Émirats, avec l'Arabie Saoudite, ça se passe pas très bien. Donc, s'ils viennent chez toi, tu es obligé de les accueillir avec tous les honneurs et de leur faire croire et de leur faire sentir que tu es vraiment un ami à eux, que tu veux gagner leur faveur, que tu veux gagner leur amitié, que tu veux te rapprocher. مرحبا بكم أعزائي خوتي خواتاتي. اليوم شنو قال إعلامي جزائري عن إمكانية حضور جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وأطال له في عمره ودام عزته إلى القمة العربية المزمع تنظيمها شهر نوفمبر المقبل. وفقط هي مصادر، نحن لا نثق بأي مصادر. المصدر الوحيد والأوحد هو الديوان الملكي. يعني عندنا الحمد لله الأمور واضحة، كل شيء واضح. الديوان الملكي هو الذي قرر واش جلالة الملك غادي يمشي أو سيكون هناك ممثل لجلالة الملك في القمة العربية المقبلة التي ستحصدها الجزائر. لكن ما يهمنا هو تخوف ديال الإعلامي الجزائري، حيث قال أشياء كثيرة عن قوة المملكة المغربية وقوة جلالة الملك نصره الله، و يعني قوة وجبروت هذه الدولة المغربية، الإمبراطورية المغربية والعظمات
العظمة لله ديال المملكة والإمبراطورية المغربية، وكذلك مكانة الملك محمد السادس نصر الله أيده على المستوى الإفريقي تخلي زعما الخوف لكل السياسيين الجزائريين. شكرا للمشاهدة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس، لايك وانتشار الفيديو. شكرا لكم. الفيديو وأيضا الاشتراك في القناة. شكرا، إلى اللقاء.